champions! Alors aujourd'hui, je vous ai prévu une petite histoire pour la rentrée. On se met en position d'écoute et on va bien regarder les images. Comme ça, à la fin, on sera capable de les raconter à papa et à maman et à ses frères et sœurs. C'est l'histoire de Tilou. Pas de rentrée pour Tilou. Jamais. Il était une fois un jeune loup qui s'appelait Tilou. Il ne voulait pas faire la rentrée des classes. Non, 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 jamais. Rien qu'à l'idée, il montrait les crocs. Il grognait, il tapait du pied, car jamais, non jamais, on ne l'obligerait à aller à l'école. La veille du grand jour, sa maman essayait encore de le convaincre, mais non, disait-il, je n'irai pas, je n'ai pas envie de voir les autres animaux. Et puis une maîtresse, ça commande, ça dit de faire ceci ou de faire cela, de faire comme ci ou de faire comme ça, et patati et patata. Moi je suis un loup et personne ne m'obligera, dit le loup. Mais une maîtresse, ça raconte des histoires fabuleuses, des histoires à rester bouche bée. Les bras ballants, les yeux écarquillés. Elle va raconter des histoires de loups. Et tu apprendras comme nous sommes célèbres, nous, les loups, connus de tous. Des gens étudient notre façon de vivre et nous photographient. Dans les cours de récré, les enfants jouent aux loups. Et pour le carnaval, certains portent même un masque. Et puis, imagine un peu la peur de tous tes petits camarades quand la maîtresse fera « Ouh !» des « ouh !» terrifiants. Ah oui, dit Tilou songeur, qui n'avait pas du tout vu les choses sous cet angle. Mon Tilou, il n'y a pas de personne plus célèbre que le loup. Tu découvriras que ton cousin avait un souffle si puissant qu'il a pulvérisé les maisons de paille et de bois des petits cochons. Tu te réjouiras d'écouter comment ton arrière-grand-père a dévoré cette insolente chèvre de Monsieur Seguin. Tilou l'interrompit. Les loups de notre famille ont vraiment fait tout ça? Maman, demande-t-il les yeux brillants d'excitation, mais bien plus encore. Mais si tu ne vas pas à l'école demain, tu ne le sauras jamais. Ce serait bien dommage tout de même, dit sa maman d'un air qui se voulait volontairement désolé. Alors Tilou sourit, embrassa tendrement sa maman et alla se coucher avec l'envie d'être déjà à demain. Il rêva d'exploits en tout genre. Il se voyait dans les livres de contes, la maîtresse racontant à quel point lui et sa famille étaient fabuleux. Au petit matin, il se leva avec entrain. Il se lustra le poil pour être le plus beau. Très fier, il partit pour l'école, prêt à entendre le récit des exploits de sa famille. Et de toute façon, c'était décidé. Si la maîtresse ne savait pas raconter les histoires de loups, il la croquerait. Et clic et clac, l'histoire est dans le sac. Alors cette histoire, c'est Françoise Malaval qui l'a écrite, avec des illustrations de Caroline Bourdet. C'est une belle histoire qui me tient vraiment, ça me tenait vraiment à cœur de vous la raconter, les enfants. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée
Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce et à vous abonner puisque c'est gratuit pour écouter à nouveau de nouvelles histoires. Au revoir les enfants, à bientôt!